nous passons à l'étape numéro 4. Je vais le mettre en rouge. Étape numéro 4, le brouillon des parties. Reprenons notre feuille de brouillon. On tire un trait pour ne pas se mélanger. Et on y va. Brouillon des parties. Alors, comment procéder? Pour faire le brouillon de ces parties, vous devez lister. Il ne faut absolument pas rédiger, vous n'avez pas le temps. Vous devez lister tout ce que vous connaissez sur le sujet en vrac. Vous ne cherchez pas à organiser, vous libérez votre esprit de tout ce que vous savez. Et c'est ensuite, une fois que tout sera posé sur la feuille, que vous commencerez à réfléchir à l'organisation. Donc c'est parti, je vais noter ce que je sais. Alors, je me rappelle qu'il y a, on avait dit dans la leçon, on avait parlé de station de ski. Je développe pas, je sais qu'il y a des touristes, que c'est saisonnier, je le sais, mais je le développe pas. Je me rappelle qu'on avait dit que c'était des lieux calmes. On avait parlé d'agriculture productiviste, dans la Beauce par exemple, tout ce qui est bassin parisien, la Beauce, la Champagne, culture céréalière, on produit à haut rendement. Tiens, en parlant d'agriculture, je me rappelle qu'en fait, en agriculture qui fonctionne bien, il n'y a pas que le productivisme dans ces espaces, il y a le familial. On avait mis en place l'idée que dans le familial, on met en valeur le savoir-faire, qu'il est même mis en valeur par des labels, gages de qualité. On avait parlé, un petit peu comme l'idée du ski, on avait parlé de randonnée, d'escalade, de sport doux. On avait dit qu'il y avait des parcs naturels dans ces espaces, que certains avaient ce statut-là, que des retraités aimaient venir plutôt dans le sud de la diagonale. Ah, tiens, en parlant de ça, on avait aussi parlé des télétravailleurs grâce à Internet. Bon, voilà, j'ai plus vraiment d'idées, j'ai listé, j'ai plus d'idées, donc je m'arrête là quand j'ai plus d'idées. Mais attention, ce n'est pas terminé. Ce qu'il faut faire après ça, c'est donc passer à la partie organisation. Alors, on va créer une légende dans un coin de son brouillon, juste à côté, pour avoir accès. On crée une légende. Et c'est hyper important, c'est la partie organisation, c'est le cœur du travail. Vous allez essayer de catégoriser vos idées, de les regrouper dans une même thématique. Donc on prend son premier tiré, station de ski, et on réfléchit avec quel autre tiré ça pourrait bien aller pour en parler ensemble. Je pense que ça peut aller avec randonnée, avec escalade et avec sport d'eau. D'accord ? Donc on a une première catégorie d'idées. Je fais pareil avec le reste. On a le calme. Le calme, ça peut aller avec... tiens, je me rends compte d'ailleurs, le calme, ça me fait penser aussi, moi... On avait parlé de la beauté des paysages. Le calme, ça peut très bien aller avec la beauté des paysages, avec les parcs naturels et avec cette catégorie-là qui va un peu ensemble et qui en fait correspond aux personnes attirées par ces espaces-là en raison du calme, de la beauté des paysages, de ces espaces protégés. Donc on a une deuxième catégorie, une troisième catégorie, vous avez bien les deux agricultures bien sûr qui forcément iraient bien ensemble. Donc vous avez ici une troisième catégorie. Bien sûr, dans votre légende, vous savez, vous devez trouver des titres. Donc on va essayer de nommer ces idées. En rouge, étant donné que vous vous rappelez, on doit parler des atouts des espaces à faible densité. Donc en rouge, je pense qu'on a un atout touristique. C'est les touristes qui viennent faire du ski, de la randonnée, de l'escalade, du canyoning, etc. En noir, on a un atout que je qualifierais d'attractivité. On est attiré par la beauté des lieux. Qui est attiré? Pourquoi? Vous voyez?
un atout d'attractivité. Et il nous reste ce travail-là sur l'agriculture. Et bien, tout simplement, appelons-le l'atout agricole. Il y a une dernière chose à faire, c'est savoir dans quel ordre vous allez parler de vos idées. Est-ce qu'on commence par parler de l'agriculture? Est-ce qu'on commence par parler du tourisme? Bon, la règle, elle est simple. Vous devez toujours aller du plus évident vers le moins évident. Du coup, moi, je me dis que je dois parler des atouts. Pour moi, le plus évident, c'est de dire que c'est des espaces qui attirent. C'est le premier atout. Il y a des gens qui ont envie d'aller dans des espaces à faible densité. Donc, je me fais un petit repère. On a notre premier atout ici. Ensuite, je vais parler d'atouts touristiques parce que je trouve que les deux idées glissent bien l'une l'autre. Et on termine par l'atout agricole. Voilà, on a terminé de travailler le brouillon de C'est parti.